Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour expliquer des petites choses à gauche et à droite, des détails qui font toute la différence en fait. Moi, je m'appelle Patrick, j'ai fondé le groupe des 100 000. C'est un groupe qui s'organise pour faire des choses dans le monde, changer le monde, organiser un monde meilleur, mettre en place le nouveau monde si on veut, pendant que l'ancien est en train de disparaître, on s'entend tous là-dessus. Donc, c'est ça, le but en général, c'est faire des choses et surtout ne pas idéalement nourrir tout ce qui se passe puis de ne pas critiquer tout ce qui arrive parce que de toute façon on veut le changer, on sait que c'est de la grosse merde puis on sait tout ce qui se passe. De toute façon il y a plein de places sur internet qu'on parle de ces choses là, qu'on dénonce, qu'on critique puis en tout cas qu'on organise des résistances. Puis nous, dans le groupe des 100 000, c'est pas ça, c'est vraiment, on met toute notre énergie sur le nouveau parce qu'on comprend que ce qu'on nourrit va arriver. Fait que forcément, si on s'organise pour créer ci, créer ça, ça va arriver, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de monde qui disent oui, mais ils te laisseront pas faire, ils voudront pas que tu le fasses. Au niveau personnel, comme au niveau collectif, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il va toujours avoir du monde comme toi. Le fait est que faut pas que tu t'arrêtes à ça, tu le fais, puis tu vas te faire respecter pour ça. Si toi, tu te respectes toi-même dans ce que tu fais, tu n'auras pas le choix de recevoir une énergie de respect. C'est comme ça la vie, c'est de l'énergie, on reçoit ce qu'on projette. Puis c'est pour ça qu'on veut pas organiser de résistance, parce que il faut comprendre que toute l'énergie qu'on met dans la résistance à ce qui se passe en ce moment, au gouvernement, en fait, ça aide pas réellement à changer, ça fait rien, parce que ça, je veux dire, ça dénonce, oui, ok, c'est cool, mais tout le monde est comme conditionné à se révolter, à se réveiller, puis en fait, ce qui change vraiment les choses, c'est pas ça, puis on le voit depuis des années, puis des années, puis des dizaines, puis des vingtaines, puis une centaine d'années, que la résistance citoyenne, quoique puissante et solidaire, n'a pas vraiment eu d'impact réel dans le système dans lequel on vit, je veux dire. Puis à ce moment-là, on se réveille, puis on se rend compte que la seule chose à faire, c'est de créer le nouveau, je veux dire. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est mettre notre attention sur ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis contre les manifestations, contre les rassemblements, contre toute résistance. En fait, comme je viens de vous expliquer, c'est que je suis pas vraiment contre les manifs. Puis en fait, moi-même, gars, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai compris 41. J'ai compris des choses récemment dans ma vie qui m'ont fait changer de cap. Mais avant, oui, ben ça m'a toujours fait du bien. Puis même encore aujourd'hui, si je verrais une manif, non, peut-être pas aujourd'hui, je vais être trop clair pour ça, mais dans un certain moment de ma vie, puis pendant longtemps, j'adorais les manifs, puis j'aime encore les manifs. J'aime l'énergie, j'aime la solidarité des manifs. J'adore la solidarité. La seule chose que je trouve déplorable, c'est qu'on prend notre solidarité pour l'investir contre une chose qu'on veut plus, plutôt que de l'investir pour la chose qu'on veut. Au niveau personnel comme collectif, c'est la même chose. Si tu investis sur ce que tu veux, tu vas l'avoir. Si tu investis sur ce que tu veux pas, tu vas l'avoir aussi. Puis c'est pas le gouvernement qui va nous sauver, lui est soumis à un système financier, les banques, les corporations, je veux dire, plus qu'on s'éveille, plus qu'on se rend compte qu'on s'élève, plus qu'on se rend compte qu'on change pas le monde en allant marcher dans la rue. Bon, bref, okay, on est solidaires, c'est super maintenant. On passe en deux, je veux dire, ok, la première faire la manif, dénoncer, c'était bien, on l'a fait pendant des dizaines, des vingtaines, on l'a fait pendant une centaine d'années, puis même plus, là, vous savez ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est de l'humanité se réveille à son propre intelligence, puis elle arrête de dépendre de quoi que ce soit. Si on est sauvé par quoi que ce soit, on va dépendre de ce quoi il nous sauve. Peu importe ce qui va nous sauver, que ce soit le gouvernement, que ce soit les banques qui font semblant de nous sauver, ou le gouvernement c'est la même chose, ou les médias, peu importe de quoi on va dépendre, peu importe par quoi on va être sauvé, on va en dépendre. La libération de l'humanité, le nouvel âge d'or, c'est quand les humains commencent à dépendre de leur propre intelligence, puis ils se rendent compte à quel point ils sont géniaux. On a des technologies aujourd'hui qui existent, qui sont déjà connues, puis qui sont rares, c'est vraiment cool. Mais connues dans le sens qu'ils n'en parlent pas partout, là, je veux dire, là, mais des tours d'agriculture, comment faire pousser de la bouffe chez soi. Tout ce qui encourage l'autonomie individuelle va être souvent mis de côté parce que le système dans lequel on vit encourage la dépendance au système. Plus tu dépends du système, plus le système peut t'imposer ce qu'il veut sans que tu puisses rien dire. Puis c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dépend tous d'un système qui commence à nous imposer des choses qu'on veut pas
ou bref, c'est tout des détails comme je vous dis. Mais l'idée, la seule façon de combattre un système qui est conformiste, c'est d'être anticonformiste. Pas être anti-système, parce que si tu es anti-système, tu nourris le système, toute l'énergie que tu y envoies. Puis je dis ça souvent, tu sais, mais c'est rare que j'ai des exemples concrets, mais il y en a. Toute l'énergie qu'on envoie dans la résistance, l'élite, si on veut, le gouvernement, si vous préférez, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment pas le gouvernement. Le gouvernement est manipulé par les banques. C'est les banques qui dirigent. On va vraiment dire les choses comme l'élite mondiale, les banques, les corporations. Quand ils manipulent les gens, comment vous expliquer ça? C'est pourtant très clair dans mais en fait, je parle les idées. Moi aussi, j'ai été vacciné, fluoré quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, je perds le fil des fois. Mais c'est pas grave, on continue, puis on retrouve le fil plus loin, bref. La seule chose à faire, c'est ça, c'est pour changer une chose, en fait, c'est de faire mieux. Il y a absolument rien d'autre à faire. Puis non seulement il n'y a rien d'autre à faire, mais tout ce qu'on va faire pour faire mieux, sans faire mieux, va être contre nous. Fait que comme je disais tantôt, il y a du monde qui pense que je compte les manifestations, que je compte... je suis pas vraiment contre les manifs, je trouve ça super beau, la solidarité, comme je vous dis. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui m'aiment quand même si je passe mon temps à dire que la résistance, puis que les éveillés devraient se réveiller, puis que, bref, même si je parle contre ce que les gens font, puis je dis qu'on pourrait faire mieux, ce que je vous explique en réalité, la raison pour laquelle, c'est que les gens comprennent ce que je suis pas en train d'être contre vous autres quand je vous dis que faire une manif, ou faire un convoi, ou ramasser de l'argent pour résister, puis pour faire ci. Quand je dis que c'est pas une bonne chose, ce que je veux dire en fait, c'est que je suis pas contre vous autres. Ce que je vous explique, c'est que ce que vous faites vous-même en tant que résistance, en tant que intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais en tant que l'intention que vous avez de faire changer les choses, vous êtes conditionné à projeter cette énergie-là vers la résistance, alors que ça n'a jamais réellement, concrètement, quand on regarde dans l'histoire, la résistance, la révolution a jamais réellement apporté de changement durable. Des fois, c'est peut-être en apparence, il t'en donne plus à gauche, il t'en coupe plus à droite, puis ça revient au même, on revient dans le même système, puis c'est tout le même pattern, puis ça fait 300 manifestations, des révolutions qu'on fait. Puis on est encore pris là aujourd'hui à faire des manifestations mondialement. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est pas ce qui marche, puis qu'on s'en sortira jamais. De cette façon-là, il faut changer de façon. C'est ça ce que je dis. Puis moi, ce que je dis, c'est que non seulement ce que je dis, c'est ça, mais je dis qu'en plus, toute la résistance qu'on envoie, c'est ça, c'est de l'énergie qui vont se servir contre nous autres. Puis des exemples, c'est dur à trouver. OK, l'été passé, mettons, on a fait une grosse manif, c'était écœurant. Regarde, vous voyez bien, j'adore les manifs, c'est pas que j'aime pas les manifs, là. Mon ego, là, moi, si ça serait juste moi, là, tu veux dire, si je penserais juste avec ma petite tête, là, j'irais dans les manifs avec tout le monde, là, puis je dirais, yes sir, on va échanger le monde comme ça, puis je me satisferais de ça. Mais tu sais, une fois que tu vois certaines choses, tu peux pas le voir, là, je veux dire, une fois que tu connais la vérité, que tu connais que les humains sont en train de nourrir la peur, puis en parlant juste de ça, sans proposer de solution. Il y a des exemples, je commence à en voir. OK, on fait une manif, on était 200 000, wow! C'était wow, là, tu sais, veut dire, OK, on s'est vraiment réunis, là, pour une fois, là, pour lutter contre le gouvernement. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est que quand on se réunit pour quelque chose contre, tu sais, veut dire, quand la colère, quand le mécontentement nous unit, puis qu'on s'unit contre une chose, on crée une mauvaise énergie. Tu vois, au lieu de juste dire, OK, ça, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire le contraire de ça, encourager le contraire de ça? OK, maintenant, on fait le contraire, on nourrit le contraire de ce qui nous fait chier. Ben, mais non, mais c'est ça, nous autres, on fait juste nourrir le mauvais sans nourrir le bon loup. On connaît toutes ces expressions-là, on les connaît, mais là, le savoir se rendre compte que vraiment, là, concrètement parlant, c'est quand on fait les choses qu'on les voit apparaître. C'est pas en les demandant, je veux dire, dans la vie personnelle comme collective. Donc, ce que je dis, c'est que la plupart des gens ont déjà compris que je suis pas contre vous autres, les manifestants, ou les gens, les éveillés, ou les révolutionnaires. Mais ce que je vous dis, c'est que l'énergie que vous donnez pour vous est contre vous. C'est ça que j'explique aux gens. Je me dis,
OK, à un moment donné, ça se voit. T'sais, comme je vous dis, OK, excusez-moi si je parle le fil des idées. OK, on était 200 000. Le lendemain, aux nouvelles, qu'est-ce qu'ils disent? Il était 15 000 hier aux nouvelles. Il était aux manifs. Hier, il était 15 000. OK, là, aux nouvelles, on voit ça souvent. On fait des manifs, il y en a de plus en plus en plus. Puis les nouvelles, l'élite, rit de nous autres bien raides en se servant de notre énergie pour nourrir en pleine face, puis pour nourrir leurs ouailles. Comment tu appelles ça? Ceux qui sont dans le système et qui ne voyaient rien, qui écoutent les nouvelles, TVA, blablabla. Bon, OK. Et les vaccinés, c'est ceux qui attendent la 4e. Tu sais, là. C'est pas leur faute, hein. Ils sont juste. Moi aussi, j'ai déjà été dans un système comme ça. Dans le temps, je veux dire, quand je restais chez mes parents, moi aussi, j'écoutais les nouvelles. Moi aussi, je croyais à tout ce qui se passait à la télé. Là, puis je ne remettais pas ça en question. Là, je veux dire, je peux comprendre que les autres aussi le sont. Mais il y a une autre chose que les gens disent, OK, on devrait. Les manifestations, puis tout, puis le fait de faire des convois comme ça, puis tout, on a de la visibilité, on réveille les gens. Mais ça fait 100 ans qu'on réveille les gens. À un moment donné, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens qui devaient être réveillés, qui pouvaient être réveillés, est réveillé. On le sait tout, là, ça fait longtemps. Je veux dire, là, depuis l'Internet, là, sérieux, avant, non, mais depuis Facebook de 2004. Facebook a commencé en 2004, 2007, quasiment tout le monde avait déjà ça partout dans le monde. Puis aujourd'hui, tout le monde a un Facebook, ou presque, à moins qu'il est en train de le boycotter, là, ou qui s'est fait barrer par Facebook. Bref, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Avant Facebook, on ne pouvait pas vraiment s'informer par nous-mêmes. Je veux dire, il y avait des façons, mais c'était pas mal plus compliqué. Il fallait que tu vas dans le... Aujourd'hui, ça te saute aux yeux. La vérité est là. Faut vraiment que tu te caches pour pas l'avoir. Il y a encore du monde qui n'ont pas Facebook, ils ont TVA. Fait qu'on comprend qu'ils sont conditionnés. Bref, ce que je veux dire, c'est que la réalité du monde est affreuse. Okay? Plus qu'on étudie la perversité du monde, bref, la manipulation mondiale, bref, juste ça, plus qu'on se rend compte que la vie est affreuse. Okay? On est vraiment pris dans un système, puis ça peut être désespérant pour nous qui savent ce qui se passe, puis pour quelqu'un qui va l'apprendre. Tu veux dire? On va dire que 20% du monde est réveillé. Dans le 80% des endormis, c'est la raison pour laquelle ça sert à rien de les réveiller, c'est qu'ils veulent pas se réveiller. Puis s'ils veulent pas se réveiller, c'est qu'ils ont aussi une bonne raison. C'est qu'ils ne peuvent pas se réveiller. Puis ce que je veux dire par peu pas, c'est qu'ils pourraient pas supporter la réalité. Même pour nous, c'est assez dur à supporter la réalité des choses. Des fois, c'est déprimant. Puis le taux de suicide n'arrête pas de monter en flèche depuis qu'on surinforme les gens sur un système malade, plutôt que de leur informer qu'on est en train de faire des choses mieux. Je veux dire, regarde, je vous donne vraiment un exemple concret. Si tous les manifestants depuis le début de la pandémie se seraient réunis pour construire des nouvelles tours d'agriculture, acheter des machines, nouvelles technologies pour imprimer des maisons, faire que le monde, la vie coûte moins cher, faire qu'on soit plus autonome. Si on avait vu l'humanité prendre espoir, je veux dire, au lieu de désespérer, puis de parler juste de ce qui allait mal depuis 2-3 ans, tu sais, si on aurait tout mis notre attention, c'est un si, là, mais c'est juste un exemple, c'est pour vous montrer la réalité des choses. Si on aurait pris notre énergie, puis on l'aurait mis dans s'organiser entre nous autres, pas attendre après le gouvernement, pas demander après personne, prendre notre argent, on paye déjà le monde, mais là, au lieu de payer le monde, on pourrait s'organiser entre autres, puis on se paye un nouveau monde, à but non lucratif, plus autonome, plus indépendant, plus... Wow, un beau monde, okay? On serait capable de le faire, là, je veux dire, sans payer un pont 25 fois, là, sans but lucratif, là. On paye ce que ça coûte, okay? Puis après ça, c'est à nous autres, on paye l'entretien, mais à ce moment-là, c'est des coûts dérisoires, ridicules, tu veux dire, quand on est des millions, ça coûte vraiment plus rien, là, puis on peut s'organiser beaucoup mieux que ce qui se passe en ce moment. Bon, admettons qu'on aurait fait ça, je vous jure que plus que sinon 80%, plus que la moitié, sinon 80% des gens qui se sont suicidés depuis le début ne l'auraient pas fait. Ils l'auraient pas fait parce qu'ils auraient eu de l'espoir. Puis au lieu de tomber dans le désespoir de toutes les mauvaises nouvelles sans aucune solution, toutes les nouvelles impositions sans aucune solution, le désespoir, la seule chose qu'on fait, c'est se révolter, marcher dans la rue, on va se rendre compte que ça marche pas. OK, mais on va continuer à y aller dans la rue parce que ça nous rend solidaires, ou ça nous rend solidaires. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on fait. La seule chose qu'on fait, c'est de marcher dans la rue. C'est pour ça que ça nous fait du bien. Mais si on ferait des choses plus grandes, des choses plus belles, on peut pas aller marcher dans la rue et appeler ça une manifestation. Une vraie manifestation, manifester quelque chose dans la vie, c'est pas la bonne définition. Ça leurre les gens de croire qu'on manifeste, qu'on peut créer quelque chose comme ça en allant marcher dans la rue, alors qu'au niveau personnel, on sait que ça servira à rien d'aller faire ça.
pour soi, tu sais, je veux dire, moi je veux une maison, je veux une maison. Non, non, tu sais, il faut que tu conçois les moyens, que tu les trouves. Des fois, les moyens sont déjà là, tu fais juste faire comme les autres. Tu vas travailler, vraiment dit, tu sais, tu prends une hypothèque, tu achètes une maison, tu sais. Il y a d'autres façons d'avoir une maison, tu sais. Mais il y en a, tu sais, je veux dire... vous voyez ce que je veux dire? On peut s'organiser mieux que ça entre nous autres, plutôt que de... Bon, regarde, comme là, il y a le convoi. Ben, le convoi, moi, la façon que je vois ça, je sais qu'on voit pas toute la même chose. On voit pas toute la même chose, mais je trouve ça beau. Pour moi, le convoi, en ce moment, c'est une manif. C'est un autre genre de manif, mais au lieu d'être à pied dans la rue, on est en troc ou en char, ce qui est pas mal plus intelligent, étant donné que c'est l'hiver, puis il fait moins 30, on gèle tout, c'est dans le... Fait que... mais ça reste une manif. Bon, moi, ce que je dis, ma théorie, tu veux dire, parce que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, hein, pas plus que vous autres, là, mais ce que je vois, c'est ça, c'est que l'énergie comme ça. Parce que si ça serait juste de ça, moi, je partirais en charge, je ferais une manif avec tout le monde, ok, c'est cool, on est sauvé, c'est fini. Mais en fait, ça n'a jamais marché de même, ça marchera jamais de même, puis il y a une raison à ça, puis je l'ai compris, puis c'est ça que je vous explique. C'est qu'énergétiquement parlant, on n'envoie pas notre énergie à la bonne place. Ça reste une manif. Bon, fait que là, selon ma théorie, le convoi, comme je dis tout le temps, si on envoie une énergie comme ça, qui est de résistance, puis qu'on n'entreprend rien, on construit rien, je veux dire, on a ramassé, on est rendu à 2 millions, là on vise de 3 millions d'argent de ramasser pour payer les camionneurs, le gaz, puis l'organisation, puis pour la résistance, ok? Pour payer du gaz pour la résistance, puis des choses comme ça. Payer tout court, ok? Bon. Là, moi, ce que je dis, c'est que forcément, il y a une énergie négative qui est projetée, fait qu'on va recevoir une énergie négative. Déjà, c'est même pas rendu, je sais même pas quelle date qu'on est, là, mais je sais que c'est pour la fin du mois, là, le convoi à Ottawa. Là, c'est rendu, ça commence en Colombie-Britannique, puis tout. Puis là, tu vois déjà, comme la même chose que pour les manifestants. Ah, il était 15 000 hier, puis on était 200 000, on sait bien, là, on a des vidéos, puis tout, mais ils passent pas ça à la TV, on passe ça sur Facebook, c'est pour ça tout le monde qui a Facebook. Fait que les gens sont conditionnés à croire qu'on était juste 15 000. Fait qu'il n'y a pas de résistance. Les gens sont conditionnés à croire qu'on est juste 10%. Fait que c'est ça, puis on croit ça. Bref. Fait que là, ils font la même chose aux nouvelles. J'ai vu le post, là, tout le monde en parle. Ah, ils peuvent pas faire ça, c'est impossible, c'est des chiens sales. C'est plein de colère, plein de colère, plein de grosse colère là, envers les médias. C'est normal, c'est tout à fait normal. Là. Je veux dire, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Moi aussi, je réagis comme ça toujours les premières 15 secondes. Après, je shift en deux. Ok, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'organise pour changer ça? Fait que là, c'est ça là, il commence à passer ça comme des fake news aux nouvelles. Ah, les camionneurs se réunissent pour manifester contre l'état des routes. Là, le monde font comme aïe aïe, mais c'est bien trop ridicule. Le monde, première réaction, on part tout à rire. Aïe aïe, j'arrive pas à croire qu'ils font. T'arrives pas à croire, mais pourtant c'est ça. Dans l'énergie, c'est ça. Quand tu envoies une énergie comme ça, tu leur donnes le pouvoir de te renvoyer en pleine face comme ça. Ils sont pas cons. Ils sont assez intelligents. Je veux dire, on peut même apprendre d'eux autres. Moi, j'ai appris beaucoup d'eux autres en regardant leur technique, en apprenant comment ils manipulaient les gens. J'ai appris beaucoup de choses sur l'humain, puis son conditionnement, bref. Fait que c'est plate à dire, mais toutes les choses qu'on est conditionné à faire, puis même les plus belles, parce que ça reste des choses... Ok, gars, je vous donne un exemple. Puis ça, c'est une vidéo que j'ai vue passer sur le groupe. Puis je l'ai laissé passer parce que c'est beau. Ok, c'est beau. C'est un groupe de gens qui chantent, puis one day, un jour, puis les gens, ils chantent tout mais c'est vraiment cool la vidéo, puis il y a une crise de bonne énergie, là. Puis, en tout cas, moi aussi, j'écoute ça avec ma tête, puis avec mon cœur. Wow, c'est beau, on se réunit, on a la solidarité, on a l'amour, on a le one day. En tout cas, elle est vraiment belle, la vidéo, je vous invite à la voir quand même. Mais, quand je regarde avec ma tête, ça me fait du bien à moi, à mon petit ego personnel. Quand je regarde ça avec mon cœur, ça me fait du bien parce que je sens qu'on a de l'amour, on a de la solidarité avec nous autres. Mais quand je le regarde au niveau de ma conscience, je me rends compte que, concrètement parlant, vibratoirement, là, je veux dire, là, on fait rien. On chante. Un jour,
un jour, peut-être, un jour, ça va arriver un jour. Puis on connaît que dans l'énergie, on sait que dans l'énergie, une des lois de l'énergie, c'est tout est ici et maintenant. Fait que si aujourd'hui, tu es en train de dire un jour, je vais avoir ça, ben demain, tu vas vivre exactement ce que tu as dit aujourd'hui. Un jour, je vais avoir ça. Tandis que si aujourd'hui, tu te dis, tu te mets dans l'état mental, tu te dis, c'est comme si je l'avais déjà, c'est comme si je l'avais déjà, je me sens comme si je l'avais déjà, le lendemain, tu vas l'avoir déjà, parce que tu vas être en train de concevoir que tu es en train de le faire, pas en train de l'espérer. Fait que, les seules choses qui changent vraiment les choses, c'est faire. Tu sais, ok, je trouve ça, comme je vous dis, je trouve ça super beau, la vidéo, ce que tout le monde chante, One Day, One Day, One Day, c'est bien, j'adore ça. Ça me donne de l'énergie à moi aussi, comme à tout le monde. Mais je veux faire plus encore, parce que je me rends compte que ça suffit pas. Donc, puis non seulement ça suffit pas, mais c'était une énergie qu'on envoyait d'espoir. L'espoir fait vivre, mais l'espoir n'a jamais amené. L'espoir aveugle. Mais la foi aveugle a toujours envoyé les humains dans le champ bien raide. Mais la foi éclairée, de savoir que si je fais quelque chose, cette chose-là va apparaître. C'est d'une logique implacable, là, je veux dire. Là. je veux dire, c'est une simplicité absolue. Mais quand tu es vraiment conditionné à être contre, en résistance, le bleu contre le rouge, le blanc contre le noir, le gouvernement, le peuple, tu vois pas plus loin que le gouvernement, puis tu comprends pas que c'est les banques qui mènent le gouvernement, le gouvernement mène les médias mènent le peuple. Si tu vois juste dans ton ego puis dans ton cœur, tu vois pas plus loin avec ta conscience. Jusqu'à un certain moment. C'est ça que je vous dis. Pour en revenir à ce que je disais au début, je suis pas contre vous autres. Ce que je vous explique, c'est que ce que vous faites vous-même, aussi beau que ça puisse paraître, reste un conditionnement. Puis c'est pas dur de changer. Il suffit de faire ce qu'on aime. C'est le fun de faire pousser de la bouffe. C'est le fun d'avoir des bons repas. Je veux dire, avec la bonne eau, puis l'amour de la vie, ça se partage. Là, puis c'est le fun aussi, là, tu sais. Si un jour, on ferait une tour d'agriculture, ok, puis on commence à produire de la bouffe, puis qu'on décide tout qu'on va faire un grand pique-nique cette journée, on se rassemble autour de notre tour pour faire un genre de party, là, tu veux dire, de pique-nique avec tout le monde, tu veux dire, puis que là, on chante « Today, today, today », là, ça va être écœurant, là. Là, c'est pas one day, c'est today. C'est aujourd'hui, on l'a fait, on l'a vraiment construit. Ah, c'est bien plus fort que le fait de dire un jour peut-être, oui, déjà un jour, c'est beau de donner de l'espoir, mais l'espoir ne change rien. Hein. Quand tu le fais, puis qu'après tu célèbres ta manifestation, c'est ça manifester. T'sais, quand tu manifestes quelque chose, là, tu crées une tour d'agriculture, tu veux dire qu'il va être un symbole d'autonomie, tu veux dire. Puis si mettons que le gouvernement, comme la plupart d'entre vous pensent, veut nous empêcher de faire ça. Là, ça serait une belle opportunité de prouver la solidarité des gens, puis de faire une manifestation sans nécessairement aller marcher nulle part, mais on marche tout vers notre tour, là, tu sais, puis on protège notre tour, on fait juste être là, puis être des milliers, 200 000, comme dans une manif, tu sais, s'il y a pu y avoir 200 000 personnes, je pense qu'on pourrait même être 1 million, parce qu'on construit quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui vont plus des manifs parce qu'ils ont peur. Ça fait peur, une manif. Des fois, il peut arriver des choses. Quand tu regardes les Gilets jaunes en France, là, tu te dis que ça arrive ici, là, manger une balle de caoutchouc dans l'œil, il y en a, tu sais, je veux dire, la résistance, puis tout ça, ça fait peur. Construire une tour d'agriculture, puis la protéger tout ensemble, ça fait pas peur. T'as pas peur parce que t'es pas en train d'envoyer une énergie négative qu'instinctivement, tu sais qu'il va revenir. Tu es en train de construire quelque chose avec une bonne énergie, puis instinctivement, tu sais que la synchronicité, cette fois-là, va être avec toi. Tu sais, si on construit une tour d'agriculture comme ça, il y a des chances que le gouvernement puis les médias soient sur notre bord. Tu sais, veux dire, puis ils disent, OK, le gouvernement, il même qui nous donne des subventions pour nous aider, là, tu sais, veux dire. Rendu là, on verra ce qu'on fait. Mais je veux dire, les médias pourraient faire quoi? Ah, regarde, les citoyens ont décidé d'une organisation, une initiative publique, on construit ça pour le bien de tous, pour parer à une certaine pénurie qui pourrait arriver un jour. On se prépare à, si ça arriverait, qu'on soit déjà préparé à ce que ça nous affecte pas plus que ça. Relocaliser les cultures, tu sais, veux dire, puis quand on sait tout ce qu'on a à faire, là, je veux dire, c'est changer le monde, puis c'est pas le gouvernement qui va le faire parce que lui, il est soumis à un système économique. Puis pour en revenir au convoi puis au système économique,
En ce moment, le banquier, là, la corporation, là, eux autres là, qui dirigent le monde, là, puis qui sont à Dubaï là, ou aux îles Fidji là, en ce moment là, dans le monde, là, quand tu es multimilliardaire, puis que tu as toute la revenu au monde avec des milliards, puis que tu as le but dans la vie rendu là, c'est d'avoir plus de pouvoir, tu te fous bien de l'argent, je veux dire. Mais lui, en ce moment, qui est sur son bateau, là, dans la réalité des choses, là, le maître du monde, il rit en ce moment de ce qui se passe. Il n'a pas peur pantoute, parce que tout le monde y envoie de l'énergie. Tout le monde y envoie de l'énergie. OK, le plan d'élite, pour que je le répète encore, je l'ai souvent dit, c'est de créer la révolte, conditionner les humains à la révolte, créer la révolte pour pouvoir dire aux humains, vous voyez, vous réagissez comme ça, vous avez besoin d'un gouvernement, sinon vous êtes chaotique, vous êtes mauvais, en tout cas les vols, bref, ça je l'ai vu, tu sais. Mais ils vont dire comment vous avez réagi, mais ils vont pas dire que c'est eux autres qui vous ont conditionné puis qui vous ont mis dans une soupe chaude jusqu'à temps que vous bouilliez, là, tu veux dire. Puis là, après ça, ils vont dire, OK, vu que vous n'êtes pas capable de vous maîtriser vous-même, que vous êtes en train de tout péter dans le monde, là, tu veux dire, comme c'est déjà arrivé, OK, là, on impose la loi martiale. Après ça, tout le monde chez vous, l'armée dans les rues. Là, on ne peut plus s'organiser, on ne peut plus rien faire. À partir de ce moment-là, là, ils vont nous imposer tout ce qu'aujourd'hui on se combat. On combat contre. Tout ce qu'aujourd'hui on combat contre va arriver le jour qu'on va prouver au système actuel qu'il a raison de nous avoir conditionnés à réagir comme ça, puis de nous voir faire une révolte, puis de dire, OK, vous voyez, vous n'êtes pas assez responsable pour vous occuper de vous autres. Puis on vous encourage vers ça, tu sais, mais vu que là, maintenant, on impose un nouveau système, puis on vient tous, nous-mêmes, les humains, les manifestants, la résistance, d'envoyer l'énergie qu'il fallait au gouvernement, puis aux élites en réalité. C'est l'élite qui va dire au gouvernement quand est-ce d'imposer la loi martiale. C'est pas le gouvernement qui va le décider. Comme c'est pas le gouvernement qui décide, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est dirigée par les élites aussi. Il faut faire des études. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, là, les humains, là, 99% si on veut, on a réussi à ramasser 2 millions pour le dépenser en gaz. Pour bloquer un système, un gouvernement qui dirige rien, c'est le banquier qui dirige le gouvernement. Le gouvernement non plus, il n'est pas là, il n'est pas dans la rue, puis il s'en fout un peu. Les autres, ils font leurs 4 ans, après ça, ils signent un autre contrat, ils s'en vont, puis ils sont irresponsabilisés bien raides, c'est pas leurs affaires. C'est normal, si la société va comme ça, puis si le monde réagit comme ça fait partie de la game, puis on va dealer avec ça, blablabla. Bref. C'est ça, c'est que l'énergie qu'on a mis là en ce moment, là, je veux dire, pour le convoi, c'était une belle organisation, c'est une belle preuve de solidarité. Mais on a investi encore, puis tout le monde embarque dans le mouvement, là, look up, don't look up, don't look up. Tout le monde embarque dans le mouvement en ce moment, là, de résistance. Puis de dire, OK, on se laissera pas faire, on va tout bloquer, on va bloquer nos villes, pendant que le vrai responsable, lui, comme je vous dis, est à l'autre bout du monde. Puis il s'en fiche bien raide. Parce qu'il vient de faire 2 millions en gaz, là. Le gars, là, il vient de vendre 2 millions en gaz, il est crampé de rire, man. Puis là, ça continue, là, on continue à ramasser de l'argent pour bloquer notre pays, nous-mêmes, là. Puis là, on est en train de se mettre nous-mêmes dans la marde, c'est voulu, c'est prévu, c'est construit comme ça. On est en train de se mettre nous-mêmes pour se faire racheter par la Chine, puis on le sait déjà, c'est en train d'arriver. Je veux dire, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je dis. La seule chose qu'il faut faire, c'est encourager l'autosuffisance, l'autonomie individuelle dans les maisons. Les gens ont commencé à faire leur propre bouffe. Tu sais, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, vivre sur Terre de nos jours. Là, on est quand même rendu à un certain niveau d'évolution. Puis si on met notre intelligence, puis si on commence à dépendre juste et seulement de notre intelligence plutôt que d'un système financier, on va assez vite prospérer, les humains. Ça sera pas bien long, il n'y a plus personne qui va manquer de rien. Je veux dire, c'est connu aujourd'hui que si tu répands la richesse mondiale sur tout le monde, on fait tout 200 000 par année. À ce moment-là, si on ferait tout 200 000 par année, on n'aurait plus besoin d'argent dans un système comme ça. Là. Tu vas juste à l'épicerie, tu prends ce que tu veux comme tu veux quand tu en as besoin, puis tu rentres chez vous, puis il y a personne qui capote puis qui va en acheter d'avance parce qu'il sait qu'il va en avoir encore demain. On produit tout de la bouffe, on en a tout partout, on en a à profusion. On en a tellement que l'over, on fait de l'engrais avec, tu sais. C'est facile, c'est des solutions qui existent déjà, qui sont déjà en cours.
Moi, je passe mes journées à écouter des vidéos, c'est un site de culture hydroponique puis aquaponique à Shanghai, là, sur les toits ils ont des serres hydroponiques, mon Dieu, c'est vraiment cool. Puis le gars, il t'explique comment, ah, j'ai perdu mes poissons comme ça, fait qu'à cette heure, on fait ça comme ça, puis tout va bien, les poissons, ils ont de l'eau claire, puis ouais, on prend l'expérience des autres, puis c'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des gens, des rassemblements de gens sur Terre qui connaissent certaines technologies qui ne sont pas sorties aujourd'hui parce que ça fait créer notre économie, puis c'est juste pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Comme l'énergie sans fil que Tesla avait inventé, ça fait déjà 100 ans de ça. Lui, il avait trouvé une façon d'envoyer de l'énergie sans fil. Je parle pas d'énergie libre encore, là, ça existe aussi, mais l'énergie de Tesla, l'énergie sans fil, c'était une base qui envoyait sans fil de l'énergie à une voiture qui pouvait se promener jusqu'à 100 km, je ne me rappelle pas. Puis c'est intéressant à connaître ça. Puis tu sais, quand je vous parlais du gars tantôt qui rit dans son bateau là, à Dubaï, là, ben il rit en crise des fois parce que l'énergie sans fil qu'on pourrait avoir partout sur Terre, envoyer l'énergie à tout le monde gratuitement, ça libérerait l'humanité. Wow, mais ça fait créer notre pauvre économie sur laquelle on dépend tout. Puis si, tu sais, ok, c'est beau qu'on a toute de la bouffe, mais si l'économie est à plante, on est mort de faim. On a plein de bouffe, mais si l'économie est morte, on meurt de faim. Tu sais, c'est qu'on est conditionné à croire que l'économie, je veux dire qu'on en dépend à ce point-là, alors qu'on ne dépend pas de l'économie, on dépend de la nourriture, de l'eau, de l'air, puis de la chaleur. Puis c'est des technologies qu'on a aujourd'hui qui sont vraiment accessibles là, plus qu'avant. Fait que moi j'ai parti un projet. J'ai parti un projet hier sur le groupe. Je réunis des gens, je veux commencer à louer des locales en ville. En ville, parce que c'est en ville qu'il y a du monde. C'est en ville que le monde va avoir besoin de bouffe, parce que s'ils continuent à avoir peur de manquer de bouffe, tout le monde va le faire arriver, parce que pendant qu'ils ont peur de manquer de bouffe, ils sont pas en train de s'organiser pour faire pousser leur propre bouffe. Tandis que si tout le monde s'organiserait depuis 2 ans pour faire pousser sa bouffe, aujourd'hui, les magasins seraient vides, on s'en calisserait parce qu'on a toute notre bouffe. On dépend pas de l'économie, on dépend de la bouffe. Puis la bouffe, je sais pas qui c'est le cave qui a été dire cette phrase-là, que l'argent poussait pas dans les arbres. Mais en réalité, quand tu commences à faire pousser de la bouffe, tu te rends compte que c'est tout à fait le contraire. C'est de là qu'en vient l'argent. C'est de la bouffe, c'est ce que les gens ont besoin pour vivre. Bref. J'ai parti un projet sur le groupe. Puis c'est cool, on va louer un local, on va commencer à acheter des tuyaux, on va commencer à faire de l'hydroponique, une petite pompe à eau, on va être connecté au début. Comme je vous dis, on construit pas rien, on commence doucement. On est 12 000 dans le groupe, là. Miaou! Non, c'est pas le temps, miaou. Fait que, tu sais, on est 12 000, on va s'organiser avec une couple une centaine de personnes ou plus, tu sais. Puis on va louer un local, puis on va commencer à poser des tuyaux, puis on va commencer à produire de la bouffe. Puis on va la vendre parce qu'elle nous coûte à produire, c'est sûr. Ça nous coûterait rien, on la donnerait, ça, soyez-en certains. Fait qu'on va la vendre le prix qu'elle nous coûte. Puis c'est ça, c'est juste ça. On va juste faire de la bouffe pour le bien du monde, puis... Ouais. Puis c'est tout. Puis, oh, je suis complètement déstabilisé par toi, là, tu vois. Fait que, ben c'est ça, c'est aussi simple que ça, il suffit de le faire. Il va y avoir des erreurs, on va apprendre de nos erreurs. D'ailleurs, j'apprends déjà des erreurs des autres, j'écoute des vidéos, comme je vous dis. Puis, il y a plein déjà, c'est pas nouveau, on fait juste reproduire quelque chose, puis on profite des erreurs des autres. Fait qu'en plus, on profite de l'expérience des autres. Fait qu'on va faire moins d'erreurs, puis c'est, en fait, tellement que je sais même pas si on va en faire. On refait toujours des erreurs. Bon. Mais on va encourager ça, c'est ça, on va commencer à louer des entrepôts, comme des industries, des entrepôts. On va faire des entrepôts de légumes, puis on va juste produire pour... puis on va les vendre, c'est sûr, pour payer ce que ça coûte pour les produire. Au début, c'est sûr que ça prend un investissement. On va se mettre une gang. On va pas commencer par un 70 000 pieds carrés. Là. On va commencer par un petit local. Après ça, on va s'installer. Puis quand ça va commencer à être trop petit, soit qu'on va louer un autre petit local ou on va en louer un plus gros, ou on commence par 10 petits locaux. Puis à un moment donné, on les réunit tous dans un groupe pour sauver sur le local. Pendant que moi, je pars un projet, il y en a un autre qui part un projet. Le groupe des 100 000, c'est pas un groupe que j'ai fondé pour mes petits projets personnels. C'est pour tous les gens qui ont des projets. Moi, j'ai mes projets, et ça, c'en est un, comme je vous dis, parce que je veux améliorer le monde. Parce que c'est la seule chose à faire pour changer les choses. Puis je veux changer les choses. En fait, mon but, c'est de changer les choses. Pas faire pousser des légumes, mais je sais que c'est comme ça que ça arrive. Fait que je vais faire pousser des légumes, tu sais.
Donc, fait que c'est ça le projet, comme je vous dis, c'est un projet. Là, il y en a qui arrivent et qui me disent oh, on devrait faire ton projet, mais comme ça, ah, là, tu me parles d'un autre projet. Pas aller sur le groupe, tu vois, ça sera pas long, tu vas envoyer 100. On est déjà 12 000. Rendu à 100 000, ça va être encore plus facile. Puis là, si on fait des projets, puis tout, puis qu'on commence à fournir de la bouffe au monde, puis gratuit, puis leur expliquer qu'il faut juste se démerder nous-mêmes, puis après ça, on est sorti de la merde, parce qu'on dépend plus du système, puis là, on peut dire non. Parce qu'en ce moment, on peut pas dire non. Parce qu'on dépend du système. C'est tout clair dans votre tête. Je pense que c'est tout compris. Là. Vous l'avez vu dans les 2 dernières années. Hein. C'était déjà le même avant. Là, c'est juste pire. Fait que ça nous réveille. C'est une bonne chose. Ça nous réveille. Les manifestations, c'était une bonne chose. Ça nous a réveillés pendant des années. En 1920, en 1940, en 1960, en 1970, en 1980, en 1990, en l'an 2000, en l'an 2010. Là, on est rendu en 2020. Fait qu'on va essayer autre chose. Puis... parce que ça a été fait. Tu sais, c'était la chose à faire, oui, c'était la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, ça dégénère, ça mène plus nulle part, puis ça fait juste nourrir le système qu'on veut changer, pas combattre. Parce que si tu combats quelque chose, tu le nourris. C'est vrai, hein? Il y a beaucoup de monde qui savent ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que le monde, il partage mes vidéos pareil, parce qu'ils savaient déjà ce que je vous dis là. Toute énergie de résistance au niveau individuel va t'amener plus de résistance dans ta vie. Fait que si tu fais les choses, en tout cas, je le sais, moi je l'ai vécu là, dans ma vie personnelle, c'est sûr que il y en a d'autres que non, c'est plus, ça fait peur, c'est quelque chose de nouveau, hein? On se lance, puis on sait pas. Il faut comprendre que, comme je vous disais tantôt, on va faire des erreurs. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. On apprend des erreurs. Tu perds pas des points quand tu fais des erreurs, tu en gagnes. Fait que, oui, on va perdre de l'argent, on va couper du bois de trop, on va acheter des planches, on va perdre des légumes, on va perdre des poissons. Mais on va en faire plus qu'on va en perdre. C'est comme ça. On va essayer d'en perdre le moins possible. On va utiliser l'expérience des autres. On va commencer à faire pousser. On va commencer à donner de la bouffe. L'argent qu'on va faire, si on fait des profits, on va réinvestir dans d'autres serres, dans d'autres serres, dans d'autres serres. Pendant qu'on réinvestit dans d'autres serres, on part d'autres projets. Si la serre, bon, on commence à savoir que la première serre, ben, c'est après 5 ans, elle commence à vraiment, là, je dis ça loin, là, de même, là. Après 5 ans, là, la serre commence à produire, là, on a plusieurs racks, on a toutes les lumières qu'il faut, l'eau, elle circule, les poissons, on sort 10 poissons par jour, 100 poissons par jour, on sort 1000 salades par jour, on commence à avoir des paniers en bas qu'on sort à 10 piastres le panier, le monde, ils viennent avec leur sac, ils prennent leur panier, ils remplissent leur sac, ils s'en vont avec ça, ils en ont pour 30-40 piastres de légumes, puis ça leur a coûté 10 piastres, puis c'est des bien meilleurs légumes, c'est nous autres qui fait pousser, puis ils vont savoir ce qu'il y a dedans, on va tout en parler sur les... Oh, Kimine, va-t'en. Des projets. Fait que si vous avez des projets comme ça qui ressemblent aux miens, ou que vous voulez partir quelque chose d'autre, il y en a qui veulent des serres, des vraies serres, je veux dire... on est au Québec, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est pour ça que j'essaie de trouver des entrepôts, des compagnies où il y a déjà un chauffage. Tu veux dire, ça va nous sauver extrêmement beaucoup d'argent. Ça va nous permettre aussi de faire de l'argent plus vite. Tantôt, quand je vous disais 5 ans, là, je sais pas ce que je jouais dans ma tête. Là. Ça, c'est au pire aller, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça, on commence à produire de la bouffe, Éventuellement, on va avoir un genre de notre propre petit trésor public, si on veut, notre fonds d'investissement. Puis on va pouvoir commencer à faire des projets plus grands comme acheter nos propres serres avec des belles grandes vitres thermos, puis à l'année, qui roulent à l'année. Après ça, on va pouvoir construire... Il y a un projet sur le groupe, ça va être plus tard quand on va être plusieurs. Quoique, il y en a déjà qui en parlent. C'est acheter une imprimante 3D pour imprimer des maisons, construire des maisons. Aujourd'hui, le gouvernement ne va pas investir là-dessus parce que c'est pas économiquement viable, ça fait créer l'économie, genre. Nous autres, on sait que l'économie tombe de toute façon, fait que comme je vous dis, on s'organise pour mettre le nouveau système, puis si à un moment donné, l'ancien système économique voudrait imposer sa domination sur notre nouveau système qu'on veut mettre en place, qui est plus juste pour tout le monde, là, ça va être le temps, comme je vous dis, les humains de sortir dehors, d'aller protéger ce qu'on manifeste, pas manifester contre quoi que ce soit, aller protéger ce qu'on manifeste, puis le jour qu'on va être 200 000 à faire un pique-nique, puis qu'on va inviter la police ou l'armée ou qui vous voudrez qu'ils vont envoyer pour nous autres, manger avec nous des bons légumes. De toute façon, la plupart des gens qui sont déjà dans la police ou dans l'armée vont être des contributeurs au projet. Fait que il y aura jamais on pourra jamais recevoir de résistance parce qu'on n'est pas les résistants, on est les créateurs. On crée quelque chose, on conçoit quelque chose. On est une initiative citoyenne pacifique, là, je veux dire. Il n'y a pas une police qui va... Si on va prendre le gouvernement d'assaut pour changer les choses de force, oui, on va recevoir la force. Mais si on prend l'initiative, le gouvernement, il ne pourra pas
il pourra pas ce qu'il va envoyer, comme je vous dis, puis ça, il faut que vous me croyez, ça c'est de la foi, c'est pas de la foi avec, c'est de la foi éclairée, comme je vous dis, c'est énergétique. C'est que le gouvernement, il n'aura pas le choix de nous aider plutôt que de nous nuire. Parce qu'on envoie une aide à nous-mêmes, on s'aide à nous-mêmes. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Oh, man. Ah, peut-être que la vidéo est assez longue déjà, 40 minutes. Bon, ben, je vais arrêter là-dessus, puis c'est ça. Je voulais juste clarifier certaines choses. Pour le groupe, en fait, c'est ça, je vous dis, si vous avez des projets, venez pas me voir. Présentez-les sur le groupe. En autant que votre projet n'est pas pour résister ou pour faire partie d'une résistance ou pour faire partie d'une belle manifestation. Il y en a plein ailleurs de places pour parler de tout ça, puis dénoncer, puis tout. Nous autres, ça fait longtemps qu'on sait tout ça, puis on organise le mieux, comme je vous dis, en espérant le meilleur, puis on sait qu'en le faisant, c'est la seule chose à faire pour le faire. Fait que les projets, le groupe est là. Si vous avez des projets à faire, comme je vous dis, nous autres, on veut faire pousser de la bouffe. Tout ce qui encourage, tous les projets qui encouragent l'autonomie, vous avez déjà accès à tout le groupe qui est là pour vous. Vous pouvez vous faire sur Facebook, on va dire, un groupe privé à vous, au nom que vous voulez, là, tu sais. Puis là, vous dites au groupe des 100 000, sur le groupe des 100 000, OK, j'ai un projet comme ça, je cherche des gens pour moi, avec moi, pour le faire, puis on va commencer à produire ça, puis on va créer le nouveau monde. Moi, j'en reviens toujours sur cette phrase-là, là, le nouveau monde, mais en fait, c'est vraiment ça. Si on agit comme des gens nouveaux qui construisent, on se dirige vers le nouveau monde parce qu'on l'est, on attire ce qu'on est. Bon, vous savez, c'est tout énergétique, ces choses-là. Mais les comprendre puis les mettre en pratique, c'est autre chose. Il faut les savoir. Il faut savoir que c'est vrai. Il faut se lancer puis se dire, si je le fais, ça va marcher. Puis ça marche pas à droite, mais ça va marcher à gauche. Puis je suis pas tout seul. Puis on est 100, puis on est 1000, puis on est 10 000, puis on est 100 000 qui veulent le faire. Fait que dès qu'on va avoir un projet, là, plus qu'on est de gens sur le groupe, c'est pour ça que j'essaie toujours d'aller chercher des nouveaux dans le groupe, plus qu'on est de gens, plus qu'on a de potentiel créateurs. Il y a du monde déjà, là, juste pour le projet que j'ai lancé hier, on est déjà plus que 50 aujourd'hui. Puis là, je veux juste jouer un local, moi, là. Je veux dire, on va se mettre à 50 puis à 100, comme ça, on va minimiser les coûts. Il y a du monde qui va arriver. Hey, moi, j'ai un paquet de 2x4 gratuit. Hey, moi, j'ai des tuyaux. Hey, moi, j'ai ci. On va tout pogner des affaires. On va se recycler des matériaux. On va se trouver des affaires pas chères. On va le faire nous-mêmes. Moi, j'amène mes outils. J'ai une scie à onglet. J'ai des perceuses à colonne. Je veux dire, ça prend pas vraiment beaucoup d'outils pour créer toute une grosse culture hydroponique. Un banc de scie, une scie à onglet, une drill, puis déjà là, t'es pas mal équipé. Tu sais, c'est ça. Ça prend vraiment pas grand-chose. On va en avoir 4 scies, on va en avoir 12 scies, on va avoir des batteries qu'on n'aura même pas besoin de temps de les charger. On est dans l'abondance quand on est 100 personnes. Là. On est 100 personnes qui se mettent sur un local. Bon, on va commencer par quoi? Je sais pas, on a commencé à en parler sur le groupe, là, ça commence à être des détails. Là. Mais quelle grandeur que ça va être? Où est-ce que ça va être? Celui-là. Puis là, s'il y en a qui disent, ah, moi j'aime le projet, mais pas à cette place-là. Good! Pars le même projet, fais-toi un groupe sur Facebook, fais la même chose que moi si tu veux. Puis parler région Québec, on va dire. OK? Pars là à Québec, pendant moi je le pars à Montréal. On va partager nos savoirs sur le groupe Agriculture et Botanique des 100 000, qui est un groupe général, parce que tout le monde, on est déjà 200 plus là-dedans. Agriculture et Botanique des 100 000. Là-dedans, on a déjà toutes les idées, quand je vous disais tantôt qu'on a déjà toutes les idées, sont déjà tout un groupe. Fait qu'on va piger là-dedans, on va trouver les recettes qu'il nous faut pour faire ci, pour faire ça. Le savoir est déjà là. Fait que là, on part plein de groupes. On va chercher notre information, on va chercher les gens sur le groupe des 100 000, on va chercher notre information sur Agriculture et Botanique des 100 000. On commence à construire, on se partage entre nous autres l'information sur Agriculture et Botanique des 100 000. OK, notre expérience, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mon Dieu. Vous imaginez si on en a mis 2 millions là-dedans? Oh, yes! On aurait déjà colonisé le Québec de l'autonomie financière. Dans les maisons en dehors des villes, c'est plus conseillé d'encourager l'autonomie à la maison, parce qu'on a plus de place. Je veux dire, n'importe qui chez eux aujourd'hui peut commencer à faire pousser de la bouffe, puis faire descendre son pourcentage de besoin de l'épicerie. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas faire, là, je veux dire, comme l'élevage. Tu ne vas pas élever une vache dans ton sous-sol, mais ça, c'est la viande, c'est autre chose. C'est un autre domaine. Mais la plupart des choses, en plus, ils vont être plus fraîches, ils vont être meilleurs, puis pour la santé, puis tout. Fait que
puis gratuit, parce que éventuellement, ça se paye tout seul, je veux dire, la bouffe, tant qu'à la payer, on va la faire pousser. On a déjà des groupes de semenciers. En tout cas, vous voyez, il y a plein de solutions. Puis c'est toujours plus le fun de parler des solutions, puis de commencer à couper des tuyaux pour faire de la... Tu sais ce que tu fais, tu es en train de faire quelque chose pour le bien, là, de tout le monde, tu sais, veux dire. Fait que, veux pas, c'est énergisant, là. Comme aller à une manif, là, tu sais, veux dire, si on a 200 000 volontaires pour commencer à faire pousser des légumes, tu sais, veux dire, ça sera pas long qu'on manquera plus de bouffe, puis le fait on n'aura plus peur de rien, on n'aura plus peur que les magasins n'aient plus rien. Non, on va manger juste mieux. De toute façon, tout ce que les magasins est acheté. Tout ce qui est acheté est acheté. C'est assez simple, là. Ça fait, en tout cas, tout ce sur quoi tu investis va rester pour toujours. C'est ça, si soit tu t'investis, soit tu dépenses. Bon. Ça m'a fait de plaisir de faire une vidéo avec vous autres, parce que d'habitude, j'attends toujours d'être en crise pour faire des vidéos. Ça sort assez mal, mais en réalité, je suis pas toujours frustré, puis je suis plus positif que ça dans la vie, fait que je me suis dit, ce serait cool, Pat, que tu fasses une vidéo pendant que tu n'es pas complètement frustré, là, tu sais, de pas attendre de cumuler, puis tout, puis de commencer à parler des choses un peu plus positives. C'est sûr que je parlerai toujours de... Mon objectif principal à moi, c'est de réveiller les gens à ce qu'ils sont puis ce qu'ils font. Puis je suis pas contre personne, je suis en train de vous expliquer que vous êtes contre vous-même quand vous encouragez quelque chose que vous êtes contre. Ça peut pas être si mieux dit que ça. Fait que, puis plus qu'on va être de gens à travailler pour l'autonomie, puis l'indépendance, puis l'autosuffisance, moins qu'il va y avoir des raisons d'avoir peur de quoi que ce soit. Puis plus qu'on va pouvoir dire non, quand on veut dire non. Ou oui, quand on veut dire oui, moi je m'en fous, hein, je suis un libre choix. Hein. Fait que le monde font bien ce qu'ils veulent. Moi je pense que ce que je pense, puis les autres penseront ce qu'ils veulent. Mais mes opinions, c'est mes opinions. Fait que je laisse ça là-dessus, je pose ça sur le groupe aujourd'hui. Le projet que j'ai fait, ça s'appelle bon, l'ordi est bugué. Projet Culture Urbaine. Je l'ai appelé comme ça, je l'ai posté sur le groupe, mais il est sur Facebook, Projet Culture Urbaine. On va commencer par dans des locales dans les villes, parce qu'il y a plus de CO2 dans les villes, puis c'est bon pour les plantes. Trouver des locales chauffés, c'est moins cher. Si on peut utiliser la chaleur récurrente de tous les étages en dessous d'un immeuble, on va dire, puis là, on commence par un immeuble, on loue un petit local, après ça, on prend tout l'étage, puis à un moment donné, on achète l'autre étage, à un moment donné, ça va être assez grand qu'on va pouvoir se construire nous-mêmes des grands immeubles, tout en vitre, avec des tuyaux partout, puis ça va être grand, ça va sortir de la bouffe, tu sauras même pas quoi on va faire avec. On va la donner, c'est ça qu'on va faire avec. À partir du moment qu'on va payer ce que ça a coûté pour l'argent, on va la donner, c'est tout. On fait pas ça à but lucratif. Puis, forcément, il va y avoir une certaine lucrativité de ça, je sais pas si ça dit. Mais comme je vous dis, l'argent qu'on va faire avec ça va aller dans notre trésor public. On va avoir toute une équipe là-dessus. Toutes les gens qui ont peur là, en ce moment là, que l'argent soit volé, puis tout, vous êtes conviés à faire partie du groupe des gens qui vont s'occuper de ça, faire en sorte que l'argent soit bien compté, bien dépensé, puis pas disparu. Fait que, moi, c'est pour moi qui s'occupe de ça. Ça va être moi, je fais mon rôle, comme je te dis, c'est de réveiller les gens à mettre leur énergie sur ce qu'ils veulent vraiment. Puis, partir d'un projet comme ça, là, je le fais pour montrer l'exemple, puis tout. Parce que moi, j'en fais déjà plein de projets chez nous, là. J'en ai le bureau. Mais, c'est ça. Puis, faire pousser de la bouffe, c'est des projets que je suis habitué, que je connais, puis que j'adore, puis que je vais faire moi-même aussi chez nous. Fait que, ça tombe bien, comme je vous dis. C'est bien de le faire chacun chez soi si on peut. Ou commencer, puis ton moitié-moitié, 50% chez vous, 50% à l'épicerie. Mais en ville, il n'y a vraiment pas assez de place. Ok, tu pars un petit jardin dans le coin de chez vous, là, c'est agréable, c'est le fun, ça fait de l'immunothérapie en même temps. Mais c'est pas assez pour te suffire, je veux dire. Fait que forcément, si on peut louer des entrepôts, au lieu de faire travailler un paquet de monde à faire des cochonneries que tout le monde va jeter, là, de toute façon, là, des jouets pour enfants qui servent absolument à rien, puis ils empêchent les enfants d'être créatifs. Là. Ça veut dire, si on prend tous ces espaces-là de commerce, qu'on s'amuse à faire des choses qui servent absolument à rien, des bibelots, puis qu'on s'en sert pour faire pousser de la bouffe à la place, on va enlever le monde au travail, puis on va mettre on va mettre le travail au service du monde, plutôt que de mettre le monde au service du travail. C'est comme ça qu'on change une chose, c'est en faisant mieux. La seule façon de changer le système dans lequel on vit en ce moment, c'est de faire mieux. Puis à la gang, on peut le faire. Puis comme je vous dis, le jour qu'on arrête de dépendre du gouvernement puis des banques pour nous dire quoi faire dans la vie, puis qu'on se retourne vers notre propre intelligence collective à nous autres, il y a des gens qui attendent juste ça pour nous présenter des technologies en ce moment qui sont pas connues par tout le monde.
mais qui pourrait vraiment améliorer puis les choses. C'est quand on dit hey, toi puis le ciel t'aidera, ben le ciel attend juste qu'on s'aide pour nous aider. Là. Je vous dis, il y en a plein de technologies qui sont prêtes à sortir là, qui vont libérer l'humanité carrément. Le jour que les humains vont arrêter d'envoyer de l'énergie à ce qu'ils veulent pas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais refaire d'autres vidéos. On va essayer de rester plus positif. Puis m'arranger un peu. Ça vaut la peine. Je vous aime beaucoup. Puis passez une bonne journée. Venez nous rejoindre sur les projets. Venez nous rejoindre sur le groupe. Puis on participe tout au nouveau monde parce que la vie de tout le monde compte. Merci.